Là on part sur un plan d'eau, il n'est pas très grand mais juste derrière la maison, c'est vraiment cool. Le cadre est sympa. Ouais, pas eu le temps de tout exploiter je pense, on a vraiment quelque chose à faire. Cet après-midi on a très peu de temps de pêche finalement. Je suis sûr que l'étang il a un potentiel de dingue. On va voir si on arrive à exploiter tout le potentiel avec Romain en une après-midi. Oui, poisson. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Romain. Salut tout le monde. Je vous invite à aller checker sa chaîne qui sera en description. Là on part sur un plan d'eau, un tout petit plan d'eau en fait. J'étais déjà venu l'année précédente. Malheureusement j'ai pas eu le temps de tout exploiter je pense. On a vraiment quelque chose à faire. Cet après-midi on a très peu de temps de pêche finalement. Une après-midi. Et on va voir si en ce peu de laps de temps on a la chance de réussir notre pêche. Oui. Donc là on est sur un plan d'eau, on va chercher le brochet. Et de ce que le proprio m'a dit, il y a un maîtris qui a été fait il y a quelques années, donc on va voir s'il est encore là. Ouais. En tout cas l'étang est magnifique. Ouais, c'est de l'eau claire, des nénuphars. Exactement. Il est pas très grand mais juste derrière la maison, c'est vraiment cool. Le cadre est sympa, vraiment. Donc là on n'a pas beaucoup de temps, on perd pas plus de temps. Ouais. Et allez go. Les amis, du coup on va commencer la pêche avec Romain. Là pour faire cette pêche là, j'ai pris ma canne médium, ma petite favorite X1 en 10-42 grammes. Je pense que ça va largement faire l'affaire pour pêcher avec un peu de tout simplement. Il y a la petite tronçonneuse juste derrière. Bon alors, on va voir avec quoi je vais commencer. Ce que j'ai dans ma boîte. Ouais, je pense que je vais commencer au swim bait. Donc avec un grand edge de chez Grassroot en 19 cm. Je pense que ça va être pas mal pour pêcher cette eau qui est vachement claire. Franchement c'est super cool. Donc bah écoutez, je monte le leurre. Et on est go. Hop. Allez, on va pêcher. Voilà les amis, pour débuter la session, je vais commencer au Grassroots Grand Edge 190. Un swim bait qui va passer parfaitement là entre les nénuphars, etc. Et puis on va voir s'il y a moyen de déloger un beau poisson. On a souvent des attaques à réaction sur ce genre de leurre, ce qui permet de voir tout de suite si les poissons sont actifs ou pas. Donc ça va permettre de prendre des infos. Je vais desserrer un peu mon frein. Sur les swim baits, j'aime bien avoir un frein un peu desserré pour éviter les décroches. Hop. Et puis bah c'est parti, je vais lancer en face directement, ça va. La zone d'en face c'est pas trop compliqué à atteindre. Je vais lancer un peu à droite. Ah ça passe vraiment bien. Hein. Avec la lumière qu'on a, c'est vraiment cool. L'eau est vraiment claire en fait. On va pouvoir voir les actions, ça va être vraiment top. Hein. De mon côté, je me dirige doucement vers la partie gauche de l'étang, qui est quand même assez encombrée, que ce soit avec les nénuphars et quelques branches. J'ai mis un petit leurre souple très flashy qui va vraiment se faire remarquer de loin. Et monter en texan, ça va me permettre de passer un petit peu partout. On va voir s'il n'y a pas un brochet qui sort de là-dedans. Ça serait incroyable dès le premier lancer. Surtout que là en plus je vois vraiment bien évoluer mon leurre avec les polarisantes. L'eau elle est vachement claire. Bon, je peux vous dire que la hype elle est là. Bon, pas de poisson au premier lancer. C'est bon signe. Là le leurre il passe parfaitement. C'est vraiment adapté, c'est cool. Il ne reste plus qu'à faire monter un beau poisson là-dessus. Et j'y crois bien. Malgré qu'on soit en approche de l'hiver, il y a encore pas mal de nénuphars. Hein. Bah la fois où j'étais venu, il y en a un derrière. Regarde. On voit le point blanc là. C'est quoi ça? Ah non, c'est des blancs. Pardon, c'est des blancs. Regarde. Tu vois le point blanc là? Ils viennent de se barrer. Ah ouais, bah, faut se faire approcher comme une goutte. C'est pas faux. Ah, c'est sympa, hein. Regardez dans quoi je pêche. Là, à tout moment, quand je fais tomber mon leurre, il y a un bois qui arrive. Ah, c'est génial. En plus, je vois vraiment mon leurre évoluer dans l'eau. C'est vraiment génial à pêcher ce genre de milieu là. Un pur régal. Là, on a une belle petite zone en bordure là, qui est très sympa. Je vais pouvoir faire évoluer mon leurre. Oh oui, ça va être joli. Hein. Je vais faire évoluer mon leurre dans les trous de nénuphars. Oh, ça a bougé là-dessous. Ça a bougé en dessous. Ah oui. Ah oui, bah là, les nénuphars, ils ont tous bougé là. J'ai loupé. Non, je crois pas que c'était un gros poisson. Mais s'il a tapé vraiment que le leurre souple, c'est bon, je peux le reprendre peut-être. Ah bah c'était sûr, il était calé là. J'ai pas senti la touche malheureusement, c'est pour ça que je l'ai mal ferré. Mais lui, il était carrément posté en bordure. Et par contre, il a mis du temps à taper. Hein.
Ouais, il a vraiment fallu rester devant lui. Ah, je suis sûr que l'étang il a un potentiel de dingue. On va voir si on arrive à exploiter tout le potentiel avec Romain en une après-midi. Mais je suis sûr qu'il y a vraiment moyen de faire un gros poisson. Ça j'en suis persuadé. Hop. Ce qu'on va essayer de voir. Mais il y a vraiment un beau potentiel, franchement. Oh oui! Derrière, ça a tapé. Ouais. Voilà, ce que je vous disais, c'est encourageant. J'ai vu le poisson derrière. L'avantage des polarisantes quand on pêche dans des eaux très claires, c'est que on voit les poissons attaquer. Ah, je l'ai vu se retourner sur le leurre. Je pêche vraiment très doucement, tu vois, avec le swim. Ouais. Oui, poisson. Oh, à la descente du leurre. Ah, je l'ai. J'ai fait aucune animation. Le leurre est tombé. Je sais pas quelle taille il fait. En tout cas, il bataille. Il est... Ah, ils ont des couleurs, mec. T'as vu? Et tout noir. Yes! Oh yes! Au swim. Aucune animation, rien du tout. Bon les amis, premier poisson. C'est pas un monstre, mais ça fait vraiment plaisir. Il doit faire 60, il est tout noir, il a une robe juste sublime. Donc là, sur le grand edge, swim bait, j'ai même pas eu le temps de faire une seule animation qu'il a déjà tapé. C'est vraiment cool, ça annonce du bon pour la suite avec Romain là, qui a eu une touche juste avant moi. Donc écoutez, on va décrocher le poisson, le remettre à l'eau et on va enchaîner et essayer de valider un poisson plus gros que ça encore. Allez go. Bon allez les amis, on va relâcher ce joli poisson. Hop là. Ah bah voilà. Il a pas demandé son reste celui-là. Du coup les amis, le premier fish est tombé au swim, ça fait super plaisir. Une belle action, dès la tombée il a attaqué. Donc c'est certainement qu'ils sont sur des grandes pauses. Là je vais pêcher la zone que Romain a pêché au tout début, c'est-à-dire la zone shallow avec tous les nénuphars. Je vais essayer de passer entre les structures parce que il l'a fait au leurre souple et du coup c'est pas du tout la même approche moi avec un swim bait. Donc on va tenter ça. Je commence par passer assez large des obstacles pour éviter de m'accrocher par exemple et de pourrir le spot. Et après je vais rentrer plus dans les obstacles. Là je suis vraiment en train de faire tout le tour de l'étang et je me concentre vraiment sur les bordures. Je marche tout doucement. Là j'aimerais vraiment voir un brochet attaquer mon leurre. Ça serait le top comme action. C'est vraiment ce que je cherche à faire de toute façon. Les amis, petit changement stratégique. Je me dis qu'en passant au shutter, je vais peut-être mieux passer dans tout ce qui est un nénuphar, etc. Et pouvoir pêcher un peu plus discrètement qu'avec le swim bait. Donc on va essayer avec ça. Je pense qu'il y a vraiment moyen. Il y a vraiment moyen à mon avis. On va le voir assez vite de toute façon. Voilà, proche de la bordure. J'ai l'impression qu'ils aiment quand même bien les pauses parce que les deux touches que j'ai eues sur le swim bait, c'était sur de la pause. On va pouvoir carrément aller lancer dans les nénuphars là. Hop. Erwan a l'air de déclencher plusieurs poissons sur son petit glide. Je me suis dit que je vais faire la même chose. Si c'est ça qui fonctionne et c'est ça qu'ils veulent, je vais monter un petit glide bait moi aussi. Hop. Puis j'ai prospecté assez lentement, un petit peu partout. Le mien est un peu plus flashy, donc on verra bien. Sinon je passerai sur un coloris plus naturel. Et si c'est vraiment ce qu'ils veulent, on va pas chercher midi à 14 h. Oh, je crois que j'ai loupé un poisson. Je crois, ouais. Ouais, quand j'ai repris contact avec le leurre, ça se secouait un peu. Donc ouais, je pense. Oh non. Ah, j'ai laissé poser mon leurre sur le fond. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'ils veulent vraiment qu'on leur passe au ras de la tête. Je vais refaire pareil, on verra bien.
Bon les amis, du coup je remets le grand edge, aucun résultat au chatter et je me dis que si j'ai eu des touches dès le début là-dessus, c'est qu'il y a certainement quelque chose sur le swimbait, donc je vais poncer avec ça et puis après je vais plutôt me diriger tout simplement vers la zone plus profonde pour essayer de valider peut-être un plus gros poisson. Puis on va retenter celui que j'ai loupé tout à l'heure. Hop, il doit encore être sur la zone je pense. J'ai l'impression qu'il tape vraiment sur des pauses quoi. Genre quand le leurre est à l'arrêt. Du coup je vais essayer de l'animer vraiment doucement avec des grandes pauses et voir ce que ça peut donner, mais là, je pense que s'il y a un gros poisson dans cet étang et qu'il est encore là, il va se laisser séduire. Oui, oh non, ok. Je le loupe. Oh je le loupe. Ah ouais, je l'ai vu foncer pleine gueule dessus. Ouais, c'était pas énorme, mais par contre je pense que là on verra la GoPro. Ah, oh non, loupé. Ah, faut vraiment animer à 2 à l'heure quoi. Oh, je l'ai vu arriver, mais pleine bourre. Ouvrir la gueule. Là, les amis, on a vraiment un truc sur le grand edge, sur le glide bait là, franchement, il y a vraiment quelque chose. Ça fait 3 touches dessus. Je vais insister avec ça jusqu'à essayer de faire un vrai beau poisson. Mais il tape vraiment à la pause, du coup je pêche super lentement, j'ai des axes vachement le leurre. C'est pas l'animation que j'ai l'habitude de faire, mais bon, si c'est ce qu'ils veulent, je vais leur donner, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un beau poisson. On va poncer de toute façon avec Romain. En même temps, le leurre nage vraiment bien. Oh, loupé. Ah bah quand tu fais un tour de moulinet au swim et que t'as plus aucune résistance, ouais, il me l'a poussé je pense. Ah ouais bah ouais, c'est sûr parce que à chaque fois que je fais un tour de moulin, tu sens que tu reprends contact. Là j'ai repris 0 contact après un tour entier, donc j'ai dû me le faire pousser. Il y a quand même un peu d'activité, hein. Ça c'est des petits poissons, c'est pas ce qu'on est venu chercher sur la zone la plus profonde de l'étang, qui est juste devant moi. Je me cantonne à cette zone je pense pour le coup du soir, pour vraiment essayer de valider un beau poisson. Je vais pêcher hyper doucement. On a bien vu avec Romain qu'on avait la majorité des touches sur la pause, donc je vais vraiment pêcher tout doucement. En fait je désaxe le leurre, je fais une pause. Je leur désaxe dans l'autre sens, je fais une pause. C'est le grand avantage de ce leurre en fait, c'est de pouvoir pêcher aussi doucement et aussi proprement, c'est vraiment sympa. Après moi je le plombe un petit peu, là je lui ai mis 3 grammes pour qu'il coule, sinon c'est un leurre qui est flottant. Mais en rajoutant un pompoir on peut vraiment adapter à toutes les zones quoi, ça c'est cool. Je vois pas mal de poissons blancs là. S'il y a un carnat il devrait se trouver en dessous. S'il est en chasse bien sûr. Mais on est quand même sur un tout petit plan d'eau au fond du jardin, donc en soi les poissons on leur est passé déjà devant, mais il faut quand même insister. Comme dirait un grand philosophe nommé Alex Fishing, il suffit d'une touche. Ça les amis, je vous garantis que je l'entends à peu près 15 fois par jour quand je suis en tournage avec lui, donc je suis pas prêt de l'oublier. Bon Romain, c'était compliqué aujourd'hui. Un peu plus compliqué que prévu, ouais. C'est ça. C'est aussi la réalité des choses. On n'avait qu'une seule après-midi, on n'a pas réussi à faire beaucoup de poissons. Ouais, c'est bien d'avoir aussi montré qu'on prend pas toujours plein de poissons dans les vidéos. C'est ça. Il arrive que ça soit un peu plus compliqué. C'est ça. Souvent on a plus de temps, on fait des tournages plus poussés, donc on a plus de poissons. Aujourd'hui on avait une après-midi, voilà. C'est la réalité des choses. J'ai fait un poisson, on a eu quelques touches. On a eu quelques belles actions quand même. Ouais. Voilà, il y a du poisson. Pourquoi pas revenir plus tard dans la saison. C'est clair, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous dirait que je revienne. Je peux même essayer avec d'autres techniques, parce que j'ai vu une perche, peut-être qu'il y a de la grosse perche, je peux essayer. Exactement. Même au ver de terre, il y a de la tanche, il y a pas mal de choses. N'hésitez pas à me dire. Et moi comme d'habitude, je vais vous dire likez, commentez, partagez, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Et puis je vous invite à aller vous abonner à Romain aussi. Merci. Et puis maintenant je vous mets une vidéo ici et là. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez salut. Ciao. Boum.